Salut les gars, c'est Mani. On va ressortir un petit peu l'Axial Rift. Ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti de l'atelier. On a remis le combo d'origine, on a mis le punch à fond, on a mis le timing à 11. L'autre fois on avait essayé avec 0, c'était pas mieux. On n'avait pas encore par contre monté le punch. Et on a mis un petit pignon de 11 ou 12, le plus petit possible qui rentre dedans. Alors c'est typique Horizon Hobby en ce moment, c'est les bruits de casserole de la transmis. C'est dommage. On a la barre stab à l'arrière, qui est donc une option à 25 ou 30 euros. On voit que l'engin coûte déjà 500 balles et des brouettes. Donc on va voir ce que ça donne sur la route. C'est censé baigner beaucoup moins, c'est surtout la pente. Ouais. Salut! Effectivement beaucoup plus stable. Le frein automatique, je ne l'ai pas diminué. Donc avec le plus petit pignon, ça freine plus fort. Donc lâcher les gaz en douceur. Salut Méline. Salut les gars. Donc on va faire ce que le Axial Rift fait le mieux. C'est la promenade en fait. C'est censé être un rock bouncer, mais là où il s'en sort le mieux, c'est dans les montées en terre. On est. Ouais. Ah ouais, la barre stable, c'est énorme la différence avec le torque twist. Évidemment, avec le pignon plus petit, on perd de la vitesse aussi, hein, ça c'est pas très grave. J'ai emmené des batteries de rechange pour la caméra, on a des batteries de rechange pour le véhicule. On va monter un peu le rythme. Il faut qu'il maigrisse le gros. Bonjour. Alors avec ce petit pignon, on a encore un tout petit peu de cogging. C'est vraiment minime. Par contre avec le punch à fond, on n'a plus le problème de démarrage en côte, qui était vraiment ennuyeux sur ce type de machine. Quand même, partir en côte sur un engin qui est censé faire la grimpette dans la caillasse, plus trop étrange. On a mis des huiles un peu plus épaisses aussi. Ah, c'est moi qui ai merdé. Voilà. Bon, on va enlever le... En fait, c'est idéal pour un gamin, hein, pour aller le faire marcher.
Ah. Alors là, on va aller dans les grandes pentes où on était la dernière fois. Bon, la différence de comportement avec la barre stable, parce que je ne l'ai pas encore fait. Le petit tour sur la butte, c'est l'échauffement. C'est pour éviter aussi les trous de boue en bas. Peut-être pas les prendre tout de suite au début. Alors l'astuce quand vous voulez descendre comme ça, t'as vu, c'est un petit coup de gaz, hein. Tu freines pas en haut d'une descente abrupte parce que ça te fait balancer. Donc là non, il était passé sans problème. Ah, j'aurais dû mettre un coup de marche arrière. Ce qui dérangeait ici, c'était l'absence de barre stable aussi. Un peu trop raide la pelle là. Il n'arrive pas à choper, même en freinant à fond, t'as vu. Voilà. Ok. Alors, on se trouve un moyen de passer là. Ouais, j'ai pas roulé souvent cet engin. J'étais très déçu de la suspension, des diffs. On a déjà donc une casse du diff avant et je crois aussi déjà l'arrière. Hein. J'espère l'arrière et l'avant après. Parce que l'origine, il faut les serrer, ils se desserrent. Bon, on va faire le tour par en bas. Ah, bravo. Alors je fais le tour pour moi, c'est pas à cause de l'arbre qui est couché, c'est qu'il y a des jeunes qui s'amusent là-bas, on va pas leur casser les pieds. Moi aussi quand j'étais petit j'aimais bien être tranquille à l'abri des adultes. S'ils sont mis là, c'est pas pour qu'on les observe. Ouais, donc ce rift on l'a pas roulé beaucoup parce que bah, c'est censé être justement un rock bouncer, c'est un engin qui peut passer la caillasse assez rapidement, enfin des grosses pentes, des machins, des dévers et tout et tout. C'est pas vraiment un crawler puisque il est censé passer en puissance. Bounce ça veut dire rebondir. Et alors beaucoup l'ont acheté pour le passer en crawler. Ce qui est dommage vu le prix de départ.
de la machine. Tu peux crawler pour beaucoup moins cher. Ouais, par contre, t'as vu avec la barre stable à l'arrière, il est hyper raide de l'arrière. Ils ont fait une barre stable vraiment trop balèze en fait. C'est vraiment les pneus qui amortissent tout et puis les suspectes. Hein. Les suspectes, elles servent que pour les chocs. Et là où il s'en sort le mieux, comme dit, c'est en fait c'est les montées en terre. On a essayé dans la caillasse, ça va pas du tout et il est de loin pas assez solide, surtout pour faire la caillasse. On a sorti une biellette après l'autre, une chape après l'autre. Même le bras de pont, je crois, après le premier run, hein, même si c'était un run de 40 minutes, on avait le bras de pont qui était déglingué. Parce que les plastiques sont vraiment pas bons, ils sont pas terribles. Hein. Je l'ai pas vendu non plus à cause de ça, parce que, ouais. Je suis pas content de la machine, je vais pas la vendre en disant ouais c'est super, c'est bien, je t'assure, c'est ce qu'il te faut. Non. Alors, on va s'essayer celle-là. Déjà avec le pignon plus petit, il est beaucoup plus à l'aise. Ah oui, nous avait surpris aussi justement, c'est ça, c'est le sous-bois, tu vois, malgré les racines et les tiges et tout ça. Je sais pas si c'est uniquement les pneus qui font ça, mais il a un super grip. Et il passe bien. Vraiment partout en forêt, contrairement à beaucoup d'autres machines. Ah, là ça va être chaud. Peut-être pas là. Ah non, il y a une petite. Alors ça c'est l'avantage du frein automatique, j'ai lâché, ça m'a replaqué direct sur la pente. Sans ça, j'aurais pas eu le réflexe de freiner. Et je me serais cassé la frimousse. Regarde parce qu'il y a plein de branches là-dessous. On va d'abord se faire le petit chemin. Salut. Bon, on a déjà réussi à se mettre là au moins. Nous, la dernière fois, on n'est pas réussi à monter du tout. Sans la barre stable, c'est impossible. Apparemment, c'est trop, c'est un trou de blaireau par là. Allez, on y retourne, mon gars. Ah, notre trou de blaireau. Exactement cette pente que j'avais échoué la dernière fois.
que dès qu'on tournait à gauche, on était mort. Et là, il y a de quoi faire, tu vois. Ah, je me fais piéger chaque fois par ce tournure là. La petite branche à franchir là-bas. Pas derrière, man. Après, il faut trouver la limite entre s'enterrer et passer, et pas trop lever du nez. C'est l'avantage maintenant avec les 3 diffs, c'est que forcément, à un moment, la puissance peut passer devant. Les pneus peuvent ballonner un peu et ça passe. On va repasser vers là-bas. Ah, du coup c'est magique, hein. C'est dingue, la différence avec la barre stable est énorme. Je pensais pas que ça ferait autant de différence, hein. Ouais, ils se mettent par là-bas, puisqu'ils font la fête là-haut. Raté. Je voulais passer juste entre les 2 arbres là. Hop. Non. Je vais essayer de pas faire pareil, hein. Ah oui, on a aussi donc changé le sauve-cerveau parce que celui d'origine avait cassé. Alors, ces petits sauve-cerveau en alu par contre ils sont pas top aussi, ils ont du jeu au neutre. Ouais, sur un engin pareil c'est pas très grave. Il y a de la ronce de partout là. Belle récupération, jonction numéro 2. Alors vous y méprenez pas, hein, la pente est hyper raide, tu vois. Profitez pour lui enlever ce qui le gêne.
Manu est content, il est en terre. Ah, ah, à chaque fois dans le mauvais sens, c'est bon. On va y aller, on va y aller. Allez. Le piégeux là-haut, hein. Ah, ne pas se mettre en travers. Il y a une trop grosse arête par là. Ah, en plus il y a un bâton enterré. Harry, si j'arrive à le choper avec le pneu avant. Ah, ah, des fois c'est ça, tu veux faire trop doucement. C'est quand même un engin qui mérite des diffs bloquables par télécommande. Sur deck. 3 diffs bloquables là-dedans, on serait bien. Hein. Un petit combo fusion 3008. Voilà, le cogging il est mortel. Là, c'est mission impossible. La mousse et les branches. On va foutre le camp de travers. Où tu vas? Ce tornir là, il va être mortel à passer. Parce que si j'accroche trop avec l'avant, je vais lever le nez. Si je traîne sur place, je m'enlise. Pensez aussi à l'électronique, hein. On n'avance pas des masses mais on fait mouliner à mort. Résultat, on n'a pas d'air qui arrive au moteur, on chauffe. Ah, ça va pas y aller. Ça va pas y aller, comme on n'a pas d'élan en bas en plus pour faire un... Bon, dernier petit essai. Ah, je lève le nez, c'est bon.
Ah. On s'essaye celle-là, ça va être balèze aussi. Ah. Raté. Allez. Ah, j'ai pris trop raide. Allez, j'ai encore mes 2 clips de capot. Je guilonne trop là. Ah, ah ça c'est moche ça. Quand t'as les roues qui prennent des tours et que tu t'accroches brutalement à un endroit. Vas-y, reste dans la rainure. Ah. Puis comme ça, il se passe des heures, tu vois. Et Mani, il est content. Allez, on va essayer de slider par là. Ouais, c'est vraiment le jour et la nuit avec la barre stab. Hein. Et là, pareil, une fois de plus, beaucoup d'entre nous se sont fait couillonner par Horizon Hobby. On a acheté le RTR et tout d'un coup, ils te sortent le kit avec les options. Donc, résultat, la prochaine machine, eh ben, on va chaque fois attendre la V2 ou le kit avec les options. Et ils vont rester là comme des cons avec les RTR sur les bras. Bon, la machine y est. Maintenant, Mani. Alors... Ouh, ben on descendra pas par là. Ça c'est nul, tu vois. J'étais trop sûr de moi.
Voilà, le terrain est trop mou. Je ne vois plus. Et il est parti. Bon. Yes. Bon, bah mon tour, hein. C'est parti mon petit Mali. Bon, là, je triche. Pas le choix. Oh, les meilleures pentes sont de l'autre côté, mais comme dit, on va pas y embêter les gosses. On va activer le pas. On se mettra peut-être la vidéo en mode chipmunk. Voilà la piste de cross. Tu vois, ça c'est une bonne VMAX pour même un... Pas un crawler, mais un Scal. Pourtant il a qu'une boîte. Ah oui, en plus le kit a la boîte 2. Alors là, du grand n'importe quoi. Parce que là, Mani, t'avais moyen de passer quand même, hein. Quand même pas finalement. Voilà. Alors, là-bas en dessous, tu passes en dessous. Optimiste, Mani. Optimiste. Ouais, quoi? Je me suis dit avec le backflip, je tape dessus. Puis je rebondis derrière.
Ah. Pensée pour Martin RC Prague, RC mode aventure. Ah, je suis sûr qu'on s'amuserait comme deux cochons. Allez, on va se mettre là, piste de crosser de l'autre côté. En fait pas, j'ai ma batterie. C'est moche hein, comme il bondit comme ça. Moi, grand fan de suspension. J'aime bien que la caisse reste relativement droite, qui traverse tout comme le Summit. N'oublie pas qu'on a un Summit en jeu. Il fallait envoyer un mail sur une vidéo, enfin un mail, hein, comme sur une vidéo de Jam Jam, RC Jam Jam. On a un Berserker en jeu sur une réponse en commentaire à Breezer RC. Il y a un jeu chez RCcom 83 fait par Breezer. Nico RC08 est revenu, donc on va pas l'épargner. Il prépare 2-3 petits trucs. Oh, j'ai mauvaise idée. De toute façon, je lui ai dit là, ce petit là. Tu me claques encore un diff, tu finis en crawler. En fait, il est beaucoup trop haut pour un rock bouncer, pour un engin monté infernal. Les ponts auraient dû être plus encastrés dans la coque. À l'arrière, c'est faisable, mais pas à l'avant. Que la position de la batterie et la boîte réception avant, bon, ça encore ça va. Moi, ce qui me plaît niveau look, c'est le bomber, mais je préfère les dimensions de celui-là. Alors, j'aurais bien mis un bomber XL, mais pas. L'erreur de ce machin-là, c'est que c'est l'1/10 qui a été rallongé à mort. Après, pour le look scale, parce que c'est un 2 places, ouais, taille des ponts et tout ça, ça correspond. Mais c'est sûr que la méca du 1/10, c'est balance comme du 4S, même si c'est en 2200 kV. Niveau couple, le poids et les efforts fournis par les roues, c'est sûr que la Mika, elle en prend quand même. Hein. Heureusement, il a les 3 diffs. C'est sûr qu'avec des diffs bloqués, il aurait déjà été. Enfin, si tu roules comme ça avec des diffs bloqués, c'est mort. Enfin, même si avec pas. S'il n'y avait pas de centrale, on aurait déjà cassé l'arrière plus d'une fois. Ils ont fait l'erreur axiale sur le Yeti XL. Un seul diff à l'avant dans un engin de 7 kg. Ah non, alors si, il y avait il y avait 2 diffs, c'est le pire de tous, c'était le Yeti normal, le petit. Lui, il avait oh, une bosse. Il avait qu'un diff à l'avant
Donc les gens cassaient à foison les diffs. Et ils se demandaient pourquoi c'était un flop cette machine. Parce qu'elle était quand même arrêtée rapidement. Si tu regardes, ils l'ont pas commercialisé longtemps. Hein. 2-3 ans peut-être. Ah, c'est autre chose sur Horizon 8, tu vois, dès qu'ils arrêtent un modèle, c'est fini les pièces. Si t'as pas de stock, t'es mort. Si les équipementiers, parce que ça s'est pas vendu, ont pas fait suffisamment d'options, t'es mort aussi. Ce qu'on aime chez Traxxas. Ah non, tu vas me dire, ah là, j'avais une branche. Et ça y est, ma direction a lâché juste quand j'arrive. Ouais, c'est bon. Genre, tu vas pas me lâcher quand j'arrive, toi. Hop. Alors, voyons voir ça. Alors, est-ce qu'on a une petite marche devant pour réussir à monter? C'est dommage, ces poteaux qu'ils ont plantés, ils avaient fait une estrade en fait pour se lancer avec les BMX, mais beaucoup trop, et puis tout est dans le chemin, donc par se casser la truffe, il n'a pas dû leur arriver grand chose. Ah. Ah, faut être bien en ligne. Ah, j'ai hésité. J'ai hésité. Oh bah bravo Mani, qu'est-ce qui t'arrive? Je fais le coup de barre. C'est l'heure du goûter. Si, regarde, j'ai ma direction qui déconne. Mais qu'est-ce qui t'arrive toi? Ah! C'est pas vrai, même coup que la dernière fois, j'ai serré à la loctite et tout les gars. Pourtant, hein, tu vois, j'ai serré ça, j'ai dû faire garde de pas carrément aller bousiller la vis. Mais il prend tellement de coups là-devant. On va voir si on trouve encore le même caillou que la dernière fois. Allez, c'est pas grave. Au moins réussir à finir ce pack. Non, dévie pas. Voilà. Là, on se met en ligne. Ah, c'est moche ça. Tu vas réussir à remonter là ou pas? Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Ça aussi, hein, par défaut, enfin, la marche arrière est programmée hyper balèze. Hein. Allez, on met ça. Tu vas y arriver, mon petit. Non, pas dévier. Ah bah ça y est, on a coupure. On va passer un pack. Alors, on va couper la caméra, on va voir aussi l'état de la batterie de la caméra. Et on se rejoint tout de suite. Allez, c'est reparti pour le deuxième pack. Je rappelle donc pour ceux qui ont loupé le premier épisode que la direction devant la vis s'est desserrée. J'ai pas mes petits outils avec moi, j'ai oublié. Complètement oublié de prendre mes petits outils.
Non, ça va pas mieux qu'au premier. Allez. Non. Non. C'est pire. C'est pire. C'est quoi le problème? C'est que tu commences à glisser, c'est ça? Sur les descends, l'humidité grimpe. Petit saut pour se détendre. Alors ceux qui me sortent que non, c'est pas fait pour faire ça, ces machines, et ben, je vous invite à regarder les montées infernales et des courses de Rock Bouncer aux US. Et vous allez voir que c'est exactement ce qui se fait avec ces machines. M'en faut que je passe. Donc là, ça allait pas parce que j'arrivais pas à choper le caoutchouc. Voilà. Yes! Frein automatique, j'ai lâché trop fort les gaz. Il y a un peu trop de frein auto. Alors par contre avec la barre stab arrière, sur ce genre d'exercice il est moins à l'aise. Clairement. Contrôler ma vis qui se balade pas trop. Allez, la dernière fois tu nous as passé les deux avec brio. Un peu trop court. Ah là, le test ultime. Sans barre stab, ça, ce fut impossible. Ah là, ça glisse à mort aujourd'hui. Hein. Ouais, comme ça glisse. Il faut que je passe plusieurs fois pour prendre les repères. Ouais, c'est ça. Il faut le petit coup de double gaz devant. Il faut rester sur les gaz en l'air.
Bon, on va redescendre par là-bas, comme la dernière fois. Enfin, s'il y a matière à faire aussi. Hein. Peut-être pas s'avancer trop non plus. On va voir si pas trop d'obstacles. Voilà, s'il y a trop de choses qui ont poussé, c'est dommage. Elle était bien cette pente quand il avait des rectifié. D'un côté, j'hésite à descendre le frein automatique parce que dans les montées, on était bien là. Et pour ce genre d'exercice, après, il suffit de s'habituer à lâcher moins les gaz. Le truc, c'est qu'il dévie à mort. Ça n'a rien à voir avec les autres. Crac, Mani au deuxième étage. Ah, c'est sûr, tu vois, si tu as le kit avec la boîte 2, t'as pas ce problème. Simon, et tout qu'il accroche ici. Le terrain se défend. Je pars toujours à droite, à gauche, je veux dire. Ouais, je crois que c'est fini, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne là-haut chez Mani. J'étais sûr d'y arriver, tu vois. Bon. Je pensais que c'était bon là, mon petit kiki. J'ai lâché trop tôt. Bon là c'était clair, Mani. Ouais, je suis un peu obstiné, je sais.
Hop. Bon là il faut de l'élan, de toute façon, pas le choix. Bon. Vraiment rien qui veut de moi ici. C'est de pire en pire, Mani. Non, j'échouerai pas. Les pneus glissent de plus en plus. J'ai mis plus de terre sur la planche. J'arrête pas de dévier. C'est quoi cette histoire? J'y suis. J'y suis. On pose ça compte. C'est dommage, hein. Plus ils en font sur ce terrain, plus ils le massacrent en fait. Bon, on va se rentrer doucement et bon, la batterie est encore fraîche. On va faire gaffe de ne pas paumer la vis. Peut-être qu'entre temps les gamins on a eu marre, ils sont rentrés. Ça, on va pouvoir faire l'autre pente sans les emmerder. Ah, le touillon. J'ai au moins un petit tournevis en poche. Hop. On va finir dans les vidéos pubs cette histoire. Encore à faible vitesse, tu vois, le son ça va. Mais c'est surtout quand tu lâches. Hein. Mmh. Ouais, je m'ennuie, mais t'as pas gaz. Oh, dis. Si. Je me suis vraiment planté là. Ah bah oui. Allez, enfourcher le truc. Oui, c'est ça que je trimballais.
Ah bah oui. Et René, t'es là? Et René! René la taupe! C'est vrai par contre avec les pignons un peu plus gros, on a les pneus qui ballonnent plus. Ça a aidé sur les grosses pentes comme j'ai dit avec le transfert de puissance en avant à cause du diff central et les roues avant qui ballonnaient plus pour gripper. Mais bon, il est vraiment bien monté là. Par contre dans la KS, vous avez vu le TRX4, là, le Bronco Full Origin s'en sortait beaucoup mieux que lui. Voilà, c'est ça qu'il est censé faire. Bon là c'est trop raide, là je vais catapulter l'avant. Ouf. Oh, 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 oh. Oh. Hop. Regardez comme le plastique est fin. Ah, c'est sûr que c'était pas une figure super artistique, mais hein, voilà. C'est dommage. Bon, il reste plus qu'à rentrer en marche arrière. Moi je vous laisse là. Je vais le porter évidemment.